Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur Games Workshop. Donc, on est dimanche soir, il est bientôt 20 h et une nouvelle vient de tomber sur nos téléscripteurs, comme on aurait dit il y a 20 ans, même 30 ans plutôt. Le codex Eldar va bientôt arriver. Et donc on sent effectivement l'urgence qui gagne Games Workshop, puisqu'on est dans la dernière ligne droite de la V10 et que la V11 se profile à l'horizon, et que si les mecs ne veulent pas avoir leur dernier codex juste avant la sortie, quelques semaines avant la sortie de la V11, il va falloir qu'ils mettent un peu le turbo. Donc voilà, ils ont beaucoup de codex encore à sortir d'ici la fin de l'année, et ne pas trop empiéter sur 2016. Donc ouais, ça va sortir, c'est officiel. Samedi, dans 2 semaines, j'imagine, on va avoir le nouveau codex Eldar. Il est là. Alors, en ce qui me concerne, même si j'avoue que je cherche la Combat Patrol de l'ancienne V9 Eldar, c'est plus parce que elle est vraiment formidable, 45% de réduction par rapport au coût des figurines, et surtout presque 500 points. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire et quelque chose qui présente une belle homogénéité avec un personnage, des troupes combattantes ordinaires, des troupes de ligne, on va dire des troupes rapides, 6 motojets, et un marcheur fantôme, voilà, comme soutien armes lourdes. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui est assez emblématique des anciennes Combat Patrol, quelque chose qui présente vraiment un intérêt pour le joueur pour commencer une nouvelle armée éventuellement, parce que c'est quelque chose qui offre quelque chose de cohérent, de relativement complet, et ce contrairement à la dernière Combat Patrol de la garde impériale qui est pour moi totalement aux antipodes de cette boîte-là. Elle n'offre pas une grande économie, elle offre peu de points, très peu de points, et surtout c'est une catastrophe au niveau de la cohérence, puisque c'est un ramassis de tout et de n'importe quoi, alors même que je dirais ça a été l'annonce de la refonte de la Death Corps of Krieg, et que on s'attendait à une combat de patrol de la Death Corps of Krieg, et qu'au bout du compte, on a un Glooby Glooba avec de la cavalerie, mais même pas de la Death, un groupe de commandement, mais même pas de la Death, et un groupe d'élite qui est pas de la Death. Bref, rien de ce qu'on pouvait potentiellement attendre. Tout ça pour faire un espèce de magnifique étron qui est vraiment en dehors des clous, je dirais. Donc voilà, on a le codex, alors on a les cartes, et ce qui est à noter, je ne sais pas si c'est la présentation, mais les cartes, enfin celles que j'ai achetées de la V10, il y a quelque chose comme pour les accrocher, donc quelque chose au-dessus là, mais bon, c'est voilà, donc il y a les cartes, et donc c'est surtout la refonte, on va dire, des héros qui représentent chacun les chefs des factions un peu d'élite. Alors voilà, tisseurs de toile, voilà, et qui sont vraiment bien, ils sont très jolis, il y a une très très belle refonte des figurines. Fuegan, il est magnifique, ceux-là ils sont toujours superbes, et c'est une refonte, mais ils gardent, je dirais, le cachet des anciennes figurines que j'ai connues il y a bien longtemps. Et j'avoue quand même qu'elles ont plutôt de la gueule. Enfin, le Web Serpent, pareil, alors je sais pas s'ils l'ont refait, mais moi je le trouve qu'il est toujours aussi sexy. Les Warwalkers, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de superbe, quelque chose de super intéressant. Donc, c'est bien, ça va intéresser. Moi, ce que je regrette, c'est que, du coup, impossible de trouver la Combat Patrol Aeldari V9. Et donc, je vais devoir faire une croix dessus. Et c'est bien dommage parce que, à mes yeux, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, faire un peu de prospective. Voilà. Alors,
vous savez, il y a, comment dire, une armée qui va sortir bientôt, et donc bientôt, je pense que au rythme où ils vont, là en janvier on a eu la garde impériale, au début février on va se retrouver avec les Eldar, qui nous dit que au mois de mars on va pas avoir les empereurs Children débouler sur comment dire, en vente, hein, incessamment sous peu. Donc la Battle Force de lancement est plutôt intéressant, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas moins de 33 figurines, donc deux groupes de Space Marine de Slanesh, quoi, avec classique, on va dire, deux groupes de 6 figurines un peu armes lourdes, donc ça fait 12, et un personnage. Et il y a aussi la combat de patrol, et c'est ce que je voulais vous montrer pour ensuite vous parler un petit peu de ce que j'ai fait, de la prospective sur... Treseni. Et si vous avez des marines bruyants, procurez-vous-en un aussi. Maintenant, à venir également pour les Emperor's Children dans le futur, il y a la patrouille de combat. Elle s'appelle les Calus Blad dans le codex. Voilà, on s'arrête un petit peu pour détailler. Donc ici, on trouve une figurine avec une arme visiblement à deux mains, une épée à deux mains. Il est, on va dire, une pose assez unique. Il est sur, on devine, un grand socle. Il a une belle cape. Et donc, on l'identifie clairement comme étant un leader. Donc, c'est le personnage. Donc, il y aura un personnage. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Ensuite, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 figurines qui sont ni plus ni moins que des Space Marines de Slanesh, qui sont finalement bien différents de ceux de Khorne, qui sont bien différents de ceux de Nurgle, et qui sont bien différents de ceux de Tzeentch. Et donc, là aussi, c'est le côté plutôt sympathique, bien que, je vais être très clair, le rose et le violet, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Donc ça, c'est le chef des 10, c'est le champion, on va dire, de l'unité. Elle n'arrive pas encore, mais elle arrivera dans le futur. Et c'est une patrouille de combat sérieusement axée sur le combat. 3, donc, 6 des lames sans défaut, 4, 10 des infractors et un seigneur du sultan sont vraiment coincés. Oh, 5, oui, ça va être horrible. Mais oui, ça vient. figurines, donc 6 figurines d'une troupe, on va dire, d'élite, visiblement des combattants plutôt orientés corps à corps, on va dire des guerriers de Slanesh un peu survitaminés. Et donc, quand on fait le compte, on arrive à 10 plus 6 plus 1, 17 figurines. Et on est vraiment dans cette, on va dire, tendance des boîtes de la V10 à offrir des performances et des prestations moindres que dans la V9. Alors, en ce qui concerne Slanesh, ça ne veut rien dire, puisque on ne peut pas comparer. On va dire, on a une recréation des Space Marines de Slanesh, et il n'y en avait pas dans la V9. Mais au niveau, on va dire, de la quantité, du prix qu'on va économiser, on est en droit de penser qu'on va se retrouver dans cette nouvelle tendance, comme je le dis, une économie qui s'étale de 22 à 29% de réduction, contre 31 à des chiffres assez aberrants de plus de 40%. 22%, c'est les nouveaux Necrons, et 29%, on va dire que c'est d'autres forces. Je crois que le chaos doit être à 29% de réduction. Et surtout une tendance qui tourne autour effectivement de 18-19. Pour les plus conséquentes, et bien, là encore, c'est plutôt le chaos. Le chaos qui a 10, on va dire, 10 guerriers du chaos, des Space Marines du chaos classique, 10 fanatiques du chaos, donc on est à 20, 5 comment dire, mutants, et un roi, enfin un Space Marine gardien des mutations, je sais plus quoi. Donc 10, 20, 25, 26 figurines. Donc je crois que c'est un des plus, en fait c'est une des V10 les plus peuplées. Voilà. Donc
on a quelque chose. Et donc j'ai fait, on va dire, un peu de prospective et je me suis dit comment on pourrait arriver à quelque chose qui soit dans les 26-27%, qui allie voilà, une quinzaine, entre une vingtaine de figurines et qui coûte, voilà, qui offre une réduction qui est inférieure un peu à 30%. Et j'ai trouvé ceci. Hop là, voilà. Donc deux octoliers, un groupe de berserkers et un maître des exécutions. Alors, le maître des exécutions est une figurine qui est dans le codex des berserkers de Khorne, là, des World Eaters. Simplement, il a une tête. Alors, il n'y a pas de figurine dédiée. Alors, je ne sais pas si dedans vous avez, on va dire, une tête de berserker de Khorne. J'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est la seule figurine à pied qu'on trouve dans ce codex, à part Karn le Félon. Comme on va dire que les nouvelles boîtes n'intègrent pas de personnages, donc on ne peut pas mettre Karn le Félon. Donc le maître d'exécution, vous avez bien un champion, mais il est sur un Juggernaut. C'est celui qui a dans la boîte la Combat Patrol V9 des World Eaters, qui elle aussi est une très bonne boîte à mes yeux. Et donc là, ça aurait l'avantage effectivement de faire 182 €. Donc on va passer sur les frais. Donc là, je continue à développer. Donc l'ancienne Combat Patrol, c'est 209 €, 38% de réduction et 525 points. Là encore, on est dans le haut de gamme au niveau des économies, 38%, et on est au maximum, c'est l'une des plus intéressantes, au niveau des points offerts. Pourquoi? Parce que vous avez deux groupes de Space Marine Berserker qui sont un peu les plus chers, quoi. Ensuite, vous avez 10 Jackal, donc ça fait ni plus ni moins que 30 figurines à laquelle vous ajoutez un champion sur Juggernaut, donc un champion monté. C'est sûr que vous ne retrouverez pas ça. Donc là, les 182, on récapitule, 25 le personnage, 51,25 on va dire les berserkers, les octoliers, et 55 le groupe de berserkers, et donc on trouve un 29%, et là, encore une fois, les octoliers c'est par 3, donc on a 10, plus 6, plus 1, ça fait 17 figurines, exactement le même nombre qu'on a dans la future Combat Patrol de Slaanesh. Donc ça colle tout à fait avec ce qu'on pourrait proposer dans cette future version qui va sortir, j'en suis sûr, très peu de temps après nos amis de Slaanesh. Voilà, donc ça c'est juste de... Alors, pour les Marines de la Peste, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les Marines de la Peste avant, c'est quand même intéressant, parce que vous avez une bonne réduction, 36%, vous avez un nombre de figurines qui est absolument pléthorique, puisque vous avez pas moins de 1, 2, 3 groupes de, on va dire, guerriers, enfin de... Oh merde, comment on appelle ça là, de combattants de base de Nurgle, qui coûtent pas très cher, 31,50, donc ça fait 30 figurines. Rajoutez à ça, vous avez 7 marines de la peste, de la Death Corp, donc 30 plus 7, ça fait 37, et vous avez deux personnages, vous avez un Biologicus là, et surtout, vous avez un personnage nommé Typhus. Voilà, donc avec sa grande faux. Donc pour ce prix-là, vous avez 39 figurines. Je crois que c'est un peu le record. 39 figurines, ça fait du monde. Ça fait que 405 points, parce que, je veux dire, les troupes de base, c'est un peu de la merde. Hein. Il y en a 30, mais c'est pas top. Mais vous avez quand même deux persos, et vous avez surtout, voilà. Dans l'autre, vous aurez un personnage, je pense que ça sera un champion du chaos lambda. Alors voilà, c'est ça qui est dur, et j'ai trouvé quelque chose qui pourrait éventuellement faire, on va dire, l'affaire, si j'ose dire. Alors, dedans, ça serait assez... voilà, on part du principe qu'il y aura un personnage, voilà, un nouveau personnage
qui coûtera 34 euros, mais ça, j'en suis pas sûr. Moi, je pense que ça sera plutôt 25, hein. Mais mettons, mais là, ça fait des réductions un peu trop fortes. Et j'avais quelque chose, mais j'y crois pas trop. En gros, 55, c'est les Space Marine, les Death de la Death. Merde, de la. Oh merde, enfin les Space Marines de Norgul. Voilà, 55. Ensuite, vous avez un groupe, on va dire, c'est ici, pardon. Ensuite, vous avez un personnage, vous avez un groupe là de combattants chaoteux avec la marque de Nurgle, et ici vous avez en fait 3 champions de Mortarion. Mais les champions de Mortarion, je trouve ça un peu too much. Ce qui irait mieux dans cette nouvelle composition, on va dire que ça serait ceci. Voilà, 47, c'est obligatoire. Ensuite, on aurait le personnage à 25 et 175 qui serait 26% de réduction. Et les 51-25, ça serait 2 groupes de 5 Terminators. Mais là, je me dis, est-ce que ça serait pas un peu trop puissant? Mais c'est l'avantage, on va dire, de respecter un peu ces 10 troupes, on va dire, de base. Ou alors, on va dire 47-50 x 2, plus 51. Ça ferait du 24%, mais vous voyez, vous auriez 14, on va dire, Marine de la Peste, un personnage, plus 5, ça ferait 20 personnes. Ça pourrait aussi coller. Mais là, il n'y aurait pas du tout de troupes basiques. C'est ça qui me gêne un petit peu. Alors, autre chose qui vient s'ajouter à ma réflexion, c'est à ce qu'il semble, c'est que le codex du chaos pourrait disparaître au profit, on va dire, d'un enrichissement des codex donc de Khorne, de Slaanesh, de Tzeentch et de Nurgle, avec rattachés à leur codex les parties chaotiques qui s'y rattachent, à savoir les démons de Khorne pour les berserkers, donc pour les World Eaters, la Death Guard récupérerait les démons de Nurgle, et ainsi de suite. Ça a du sens, dans le sens, si j'ose dire, que, par exemple, quand vous regardez Age of Sigmar, que vous regardez le chaos, et par exemple les Magotkin, quand vous regardez cette armée-là, eh bien, vous avez des guerriers du chaos classiques, mais vous avez des démons derrière aussi, plus de personnages montés sur des démons. Et vous pouvez faire ça. Le seul qui on va dire, transige avec ce paradigme, c'est Khorne, qui n'a que, on va dire, des guerriers de Khorne classiques, hein. Voilà, des guerriers de Khorne, ensuite des guerriers de Khorne mais moins costauds, plus de la cavalerie, voilà, plus un porte-drapeau et un champion qui doit se trouver, j'imagine, ici, ou à moins que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, ça doit être le champion. Là, c'est peut-être des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, il y en a un là. Donc là, ça serait le champion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça serait les guerriers de Khorne. Et lui, ça serait le champion. Donc là, ils n'ont pas de démons. Mais on peut imaginer effectivement que ce codex, donc, est-ce qu'il y aurait des combats de patrol avec des démons? Je ne sais pas. Sachant que, on va dire que ceux qui aiment les marines de la peste sont pas forcément des fanatiques pour avoir des démons, des porte-peste, quoi. Je sais pas. Mais comme on voit que leur dernier combat de patrol, notamment de la garde impériale, pour moi est complètement foiré en mettant un peu n'importe quoi, pourquoi ne mettrait-il pas, je sais pas, des guerriers de la peste avec un... Voilà, vraiment, je suis un peu dans l'expectative parce que
voilà, quand vous regardez Démons du Chaos, par exemple, je sais pas moi, quand vous voyez Nurgle, imaginez là, voilà, vous mettez un Poxbringer, voilà, vous mettez ou une bise de... Non, mais ça m'étonnerait. Vous voyez, 34 €, ça coûte un peu plus cher, on va dire, que leurs guerriers de base qui coûtent 31 et les brouettes. Donc vous mettez un groupe comme ça boostera un peu le prix, avec 7 guerriers de Nurgle, et puis je sais pas, moi, il n'y a pas grand-chose de plus pour Nurgle en plus. Vous voyez, c'est vraiment assez faiblichon au niveau des figurines, hein. Mais là, j'avoue que je sèche un petit peu. Des mouches, clairement, il n'y en aura pas. Mais oui, par contre, vous voyez, mettre un socle de Nurgling, genre deux socles de Nurgling, des Marines, et puis voilà, avec voilà. Voilà, je vois bien un truc à la con comme ça, mais ça me ferait un peu peur. Donc, je sais pas. Donc les paris sont ouverts. Moi, pour Korn, je vois bien un champion de Korn lambda, hein, nouveau, parce qu'ils vont sortir un nouveau codex. Euh, un groupe de berserkers, parce que le berserker, j'allais dire, c'est obligatoire, c'est la troupe de base, mais ils sont tellement cons que quand on voit la dernière combat de patrol, comme je vous ai dit, de l'Astra Militarum, qui n'a pas d'infanterie, c'est quand même assez stupide. Donc il serait peut-être capable de faire cette stupidité aussi. Mais en tout cas, ça aurait l'avantage d'être, on va dire, dans la gamme des réductions octroyées actuellement, et aussi ouais, d'avoir un nombre de figurines qui cadre avec ce qu'on offre maintenant aux joueurs, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est pourquoi finalement moi j'essaye désespérément d'acquérir les combats de patrol qui me paraissent les plus importants. Je prends pas les Space Marines parce que bah, moi ce qui m'intéresserait peut-être c'est pour comment dire les combattants contre les démons, tout ça, les codex, voilà des combattants contre les Xenos, tout le tralala. Il y a la Death Watch, je crois, et puis les Grey Knight. Mais les Grey Knight, c'est vraiment vieux. Et puis la Death Watch, ça fait belle lurette que c'est en fait que des Space Marines normaux sur lesquels tu as des petites grappes de modification. Donc là encore, rien de très spécifique sur ces Space Marines, quoi. Voilà, donc là je suis dans l'expectative. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir trouvé ces Eldar. Ça me fait chier. Parce que franchement, c'était vraiment la combat de patrol à ne pas manquer. Parce qu'elle est vraiment extra. Et bon, bah voilà. Donc je ne prendrai pas le codex, je ne prendrai pas les cartes, parce que ça ne m'intéresse pas fondamentalement. Pour l'instant, voilà, je reste sur mes trucs. Il va falloir quand même que je commence, ne serait-ce qu'à monter une boîte. Je pense que je vais monter la boîte que j'avais achetée des sœurs de bataille, enfin de l'Ordo Malleus, je sais pas quoi là. En fait, pour monter la partie des sœurs de bataille, le véhicule, et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je sais pas. Si, je crois qu'il y avait un prêtre comme ça, je montrais cet ensemble de figurines. Et puis il faut que je commence à les peindre. On va arriver au mois de juillet. Bon, on va arriver au mois de juillet, on va arriver fin janvier, j'aurais toujours pas fait. Donc février se rapproche, les commandes, ben je sais pas. J'essaye désespérément de trouver ces putains d'Eldar, mais bon. Donc peut-être est-ce que je prendrais les Eldar noirs, parce que là encore, on va dire que c'est le bon plan, les Eldar noirs. Voilà, les Eldar ils sont là, donc les Eldar noirs, 214, 39% d'économie dans le package, là encore, et 470 points de disponible. Donc une très très bonne réduction au niveau des figurines. Vous avez deux véhicules, un véhicule de transport qui sera bien pour transporter vos spécialistes du corps à corps, un personnage, 10 troupes, on va dire, normales, et un véhicule qui en fait est un véhicule plutôt anti-char, puisqu'il est doté de 3 lances des ténèbres, ou 2 lances des ténèbres et un autre type d'armement
qui font des dégâts contre les véhicules lourds, mais j'imagine qu'ils peuvent faire aussi des dégâts contre de l'infanterie. Donc c'est vraiment une bonne boîte. La Ligue de Votann, bon, ça offre une bonne... attendez, j'ai dit une connerie parce que là je regarde ici, les Eldar noirs, si c'est 39%. La Ligue de Votann, on voit qu'on est dans le dernier codex qui est sorti pour la V9. On sent que Games a pris son nouveau tournant. Il n'y a que 370 points, il n'y a que 31% de réduction. Pourtant, vous avez 10 guerriers, vous avez 5 combattants d'élite, vous avez un personnage qui peut être à la fois non pas un TAD, mais quelque chose, un TAR, je sais pas quoi là, mais c'est aussi un personnage, donc vous pouvez le monter en tant que personnage. Et donc, c'est sympa d'avoir un perso. Et surtout, vous avez 3 véhicules rapides. Donc, ce qui aurait été parfait, c'est d'en mettre 6, comme chez les Eldar, mais c'est déjà mieux que rien. Et donc, c'est quand même intéressant. Donc, c'est sûr que moi, je m'intéresse plutôt aux Eldar noirs et aux Votann, voilà, parce que c'est plutôt pas mal au niveau prix. Mais clairement, le plus intéressant, c'est quand même l'Eldar noir qui offre une sacrée putain de ristourne. Les marines de la peste, ouais, mais non. Parce que pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes dedans. Il y a 37, 8, 9, il y a 39 figurines, c'est bien. Vous avez un champion, vous avez un personnage nommé, vous avez 7 guerriers du chaos de Nurgle, mais vous avez 30 Gugus qui vraiment vont faire un peu du redondant et qu'on peut, oui, qualifier de bouche-trou. Mais voilà, ça peut aussi être, on va dire, une unité sacrifiable facilement. En tout cas, vous avez du nombre, voilà, à défaut d'avoir de la qualité, et vous avez quand même 405 points et 36% de réduction. Donc ça vaut quand même la peine. Donc voilà, Eldar Noir, Marine de la Peste, Votann pour les figurines. Voilà, si j'ai le cul bordé de nouilles, Eldar. Voilà, c'est les patrouilles que j'aimerais avoir avant l'arrivée de la V11. Sachant franchement que clairement, il y a la patrouille V10, par exemple de l'Astra Militarum, mais j'ai des hauts le cœur quand je la vois, tellement elle est à chier, et qu'elle est vraiment d'une nullité complète en offrant vraiment le rien, quoi. Rien. 295 points, c'est vraiment du foutage de gueule. C'est vraiment une grosse merdasse à mes yeux. Voilà. Voilà. Et je dirais même, sans être polémique, hein, la Battle Force qui accompagne la sortie de la garde impériale, pour moi, elle est pas top, quoi. Alors, je sais que tout le monde se touche la bistouquette en disant que c'est génial, mais voilà, 10 chevaux, plus un personnage, plus 5 mecs, plus un canon, il n'y a pas de quoi, franchement, crier au génie, hein. Il n'y a pas d'unité de commandement. Alors oui, vous avez un personnage sur cheval. Oui, mais bon, franchement, les chevaux, ils sont moches. Et puis, c'est quoi là les ingénieurs? C'est des gens qui étaient censés, on va dire, faire péter voilà, permettre de progresser dans les tranchées, péter des barbelés, et c'est quoi la cavalerie? Elle vient où la cavalerie? La cavalerie, elle est obligée de se défiler, et j'en reviens toujours à ça. La cavalerie est morte en 1914 dans la vraie vie, et on voudrait nous faire croire que en l'an 40 000, la cavalerie a un rôle quelconque. Mais peut-être sur des planètes qui sont au niveau Moyen-Âge, mais pas sur des batailles où vous avez des gargants, où vous avez des titans, où vous avez des trucs qui sont capables d'annihiler une ville. Vous avez 3 connards, là, 4 connards qui sont avec leur canasson, ils font quoi avec leur lance?
ils seront morts de plus belle lurette en étant exposés comme des clampins là en plein milieu d'un champ. Voilà, ça c'est ridicule et je trouve ça profondément débile et je trouve que cette armée c'est un non-sens majestueux. S'ils nous avaient fait des mecs de la guerre de 14 retranchés, voilà, qui avec leur masque à gaz parce qu'il y a une attaque des mecs de Nurgle, j'aurais pu le comprendre, j'aurais crié au génie, mais là je dis c'est du foutage de gueule, désolé pour ceux qui ont... Oh, j'aime ça. Non, ben moi j'aime pas. Voilà. Donc j'aime pas qu'on me prenne pour un con et j'aime pas qu'on me vende ce que je considère être comme une grosse bousasse aussi. Désolé. Voilà, c'est mon petit, non pas mon coup de gueule. Voilà, c'est tout. Ah, et puis quand même, oui, cerise sur le gâteau, le codex de l'Astra Militarum, à peine, il n'est pas sorti officiellement, hein, parce que moi j'attends pour le commander, mais il y a déjà plein de modifications, il y a déjà plein d'erreurs. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils ont sorti un truc qui était voilà, qui était bourré de coquilles, de conneries et de trucs stupides. Et on retombe dans ce côté un peu moderne. On ne vérifie pas ce qu'on sort et on vous vend vraiment de la merde. Voilà. Voilà. Sur ce, eh ben on va se quitter. Je vous souhaite une bonne semaine. Hein. Lundi, voilà. Lundi, il va falloir retourner au turbin. Et donc, ça va être top. Mais en même temps, j'attends avec impatience la sortie du nouveau codex. Et puis voilà. Et puis pour le mois, on va dire de février, ça va faire partie des achats obligatoires. Surtout les cartes, parce que le codex, je peux l'acheter plus tard, mais je voudrais pas louper les cartes, parce que les cartes, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Le codex, vu qu'il est entaché de conneries, les cartes, ça sera la même chose, mais bon, elles sortent qu'une fois, malheureusement. Donc, les cartes, et puis pour la combat de patrol que je vais essayer de chercher, je sais pas ce que je vais prendre. Voilà, Eldar, noir, sûrement, parce que c'est celle qui, à mes yeux, présente le meilleur compromis, économie, gain en points, voilà, devant tout le reste. Malheureusement, les Eldar sont beaucoup plus performants, et je regrette vraiment de ne pas pouvoir me le payer, de ne pas pouvoir le trouver. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, et puis bossez bien, et puis à la prochaine pour des nouveautés. Voilà, que je découvre, que je partage avec vous, que d'autres auront vu de leur propre chef, si j'ose dire, s'ils s'intéressent un peu à la chose. Et puis voilà, mais simplement mon petit avis qui n'a pas beaucoup d'importance, parce que c'est mon avis, et les autres peuvent avoir le leur, bien évidemment. Et si je dis que quelque chose pour moi c'est du caca, effectivement, pour d'autres, ça peut être très bien. Je n'y vois aucun inconvénient. On est en démocratie et tout le monde peut dire ce qu'il veut. Voilà, sur ce, bonne soirée tout le monde.